On va laisser Martha chanter ça. Sweet mother, I don't forget you, 'cause we suffer and suffer for me. Sweet mother, I don't forget you, all these suffer and suffer for me. C'est tout ce que je sais. Il faudrait que je vois ce qui est tombé parce que ça peut être la corde du soutien. Attention. Voilà, c'est tout ce qu'on connaît de la chanson. Toi-même qui joue, est-ce que tu connais? Non, c'est quoi les paroles à la base? Sweet mother. I no go forget you. C'est du pidgin, je veux pas t'oublier. I no go forget you cause you suffer. The way you suffer for me. The way you suffer for me. Ah, oh, nous on n'a jamais chanté ça comme ça. Les paroles sont différentes, hein, c'est pas la même chose. Anyway, bonjour à vous au plateau. Bonjour. Bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, vendredi, dernière émission de la semaine. Et nous espérons que vous avez passé de très bons moments en notre compagnie. Aujourd'hui encore, nous allons clore la boucle comme cela se doit. Et nous allons partir dans une vraie sagacité, un vrai voyage d'informations, de musique et également de fou rire. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous avons 5 étoiles et nous irons à la découverte d'un super coin ici à Lomé que vous aurez l'obligation de visiter forcément si vous avez envie de passer de très bons week-ends ou de très bons moments en famille. Et nous avons également notre cher monsieur immobilier qui va nous faire découvrir aujourd'hui le Golden Key Hotel Apart. Ce sera en images et oui, quelque part, mais là dans les familles. Voilà. Alors dans cette émission également aujourd'hui, Manu va nous envoyer en musique avec une très talentueuse chanteuse. Je te laisse introduire. Oui. Non, c'est mieux que tu continues parce que les plans que j'ai en tête là. Attendez, vous allez la retrouver tout à l'heure parce qu'elle est là dans le cadre d'un grand concert qui sera ou qui est organisé à l'Institut français de Lomé et vous allez la découvrir tout à l'heure avec notre chère Manu. Alors au plateau, nous avons mentor ambulant pour pas les anniversaires aujourd'hui. Non. Bien sûr, il y aura les anniversaires. Ok, pour la littérature. Et il y aura aussi une passion qui a été avortée à quelques secondes près de l'acte. Bon, à découvrir tout à l'heure. Anyway, bonjour Madame Menteur Ambulant. Bonjour Clara. Merci pour le rappel. Comment ça va Clara? Ça va. Bien. Alors tout au long de la semaine, on a découvert des prénoms avec vous. On a connu quoi? Rémi, Marcel, quoi d'autre pour les femmes? Ninon, Nina, Nono, voilà, tout ça. Et aujourd'hui, on célèbre qui? Roselyne. Pardon? Yolène. Yolène et Roselyne. Oui, Rosie pour les Roselyne. Bonjour Martha. Bonjour aussi. Ça va ce matin? Non mais laisse-moi venir. Non, je t'avais déjà donné la parole, tu n'as pas voulu saisir. Donc, bonjour Martha. Bonjour aussi. Comment ça va ce matin? Bien, et toi? Ça va également. Alors avec toi, on a parlé des morphologies dans la semaine. Hier, on a présenté un peu les toniques qui devaient aller à chaque morphologie. À chaque morphologie. Donc on a vu qu'il y avait 6 types de morphologie: A, V, H, O, X et 8. Voilà. Et toi, tu disais que Océane est OX. Non, c'était 8. Forme de sable, monsieur. Tu sens le haut là-dou. C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être un peu haut, mais pour le moment, j'y suis pas. Par contre, je vais peut-être faire la compagnie de notre Clara qui va me dire comment on devient vite haut. Parce que Clara, elle était X, elle était 8, et puis là, elle tend vers haut. Vers le haut. Si, c'est ça. Mon menu. Oui, ça va. L'aventure au Golden Key Hotel. Ah, mais c'était vraiment magnifique. C'était vraiment comme un paradis. C'était vraiment comme. Voilà, je ne sais plus comment le dire. Ne dis rien. J'ai même dormi. Non, pas dans le fafamou. Ça va. C'est bon comme ça, là. Laisse tomber. Voilà. Alors, nous allons justement vous permettre de nous suivre dans cette émission et nous allons commencer avec une petite touche musicale, le clip de la semaine. Leslie Saboté, il savait déjà danser sur cette musique si vous vous appelez Rosaline ou Yolène. C'est parti. Toi, qu'est-ce que tu vas devenir plus tard? Chanter! Parce que toi, tu sais chanter. Vas-y, chante un peu.
Onyemawe Madak Benao Lisi Sabuti Oh longtemps ça fait déjà hier Ça fait déjà. Qui aurait cru que moi je me tiendrais debout pour le glorifier? Oui, qui aurait cru que moi je lèverais la voix pour l'exalter? Qui aurait cru que moi qui me sous-estime j'étais limité? Oui, qui aurait cru que moi aujourd'hui oui j'aurais cette capacité? Depuis le ventre de ma mère, il a fait de moi une merveille. Il a tout planifié car il savait déjà ce que je serais. Il savait que je serais la tête, jamais la dernière. Que malgré la sécheresse, j'averserai le désert. On me laissera seul, mais lui me soutiendra. Mon Dieu est fidèle, il est ma force dans le combat. Mon avenir, mes victoires, mes pleurs et mes joies, il savait déjà. J'en ai pour longtemps, j'en ai encore pour longtemps. De dire qu'il est le Dieu tout-puissant, tant pis pour ceux qui ne sont pas contents. C'est pour ça que je crie, il est vivant. Ses promesses dans ma vie s'accompliront certainement. Depuis le ventre de ma mère, il a fait de moi une merveille. J'ai planifié, car il savait déjà ce que je serais. Il savait déjà que je serais la tête, jamais la dernière. Que malgré la sécheresse, je traverserai le désert. On me laissera seul, mais lui me soutiendra. Mon Dieu est fidèle, il est ma force dans le combat. Oh, il savait déjà, yeah. Mon Dieu est fidèle, il connaissait déjà tout ce que je serais. Il savait déjà ce que je serais. À tous, rayonnons ce matin. Coucou à tous les branchés, au groupe des stylistes de la session 2, au groupe fan club de la pause et à tous ceux qui connaissent DKJ, le styliste de Novici UNICEF. Vous êtes tous bénis ce matin. Qu'est-ce qu'on répond? Merci. On dit Amen. Amen. Bonsoir à toute l'équipe de la pause. C'est juste pour vous envoyer mes encouragements et c'est de la part de notre cher ami Soumana Ali de la RTS Niger. Alors, bonjour encore. Tu dis Amen à ça aussi. Non, repositionne-toi mon frère. Alors, bonjour encore aujourd'hui, surtout au dernier jour de la semaine. Je vous souhaite un bon début de week-end à vous toutes et à tous de la famille La Pause. Je vous adore. Je profite pour saluer mon père et ma Davi chérie Akara. C'est Sankoucha Marceline Dagbale P2 groupe C. Je vous adore. Bon week-end à tous. Bisous, bisous. Bisous. Et aussi un coucou à
Tu as tendu l'oreille. Hein? Pour une fois, c'est pas toi. Alors, et aussi un coucou spécial à Clara. J'adore tes cheveux. Ah, oui. Ah, tu penses que quoi? Clara aussi est là, t'inquiète pas. Elle a les mains froides. Oui. Non. Les spectateurs, s'il vous plaît. C'est une femme. S'il vous plaît, vous avez l'obligation de ne pas écrire ce genre de mots. Madame menteur. Ah ouais? Et il faut rappeler que faites attention les chers amis téléspectateurs, parce que toutes les femmes dans la pause sont prises, sont occupées. Ok, il faut faire attention. Non, la dernière fois, Lina, elle a bien dit qu'elle était célibataire. Oui. Et Martha, non, ta bague vient de tomber, ma soeur. Ta bague, elle est par terre. Hein. Fais pas des choses comme ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler littérature dans cette émission. Et puis, déjà, je voudrais vous rappeler, pour tous ceux qui n'ont pas commencé à envoyer des messages, que vous pouvez le faire également. Envoyez tous les messages pour souhaiter un bon week-end à vos amis, une bonne fête d'anniversaire ou même passer simplement une information si vous en avez envie. Mais aujourd'hui, c'est vendredi et nous allons faire un petit tour en littérature pour présenter justement Passion avortée, un très joli roman. C'est de Madame Thérèse Caroué Achal, voilà. Alors, nous allons partir maintenant pour le jingle bizarre et juste après, nous allons retrouver Madame Thérèse Caroué Achal pour nous présenter Passion avortée. Entre-temps, je fais également un gros coucou à Jeff. Hein. Tu crois que je l'ai oublié? Non, c'est que tu ne peux jamais oublier. Non, Jeff, tu es là. Et puis, c'est d'ailleurs toi qui vas nous présenter ce roman version slam, non? Effectivement. Ben voilà, alors on ne peut pas t'oublier. Tu auras ton heure tout à l'heure, d'accord? Manu, je sais que tu es là. Non. Et nous les Jola, hein? Non. Et nous les Jola. Nous les Jola. Nous les Jontons. Allez, c'est parti. Zébéré, océan, zébéré. Mania, tu parles bien là. Zébéré, océan, zébéré. Madame. Alors, nous avons également Fiacre qui dit « Coucou la pause, vous êtes super » et nous vous souhaitons un très bon vendredi en notre compagnie. Bonjour la TVT, bonjour la famille TVT, juste pour vous souhaiter une bonne émission et c'est de la part de Monsieur Victor Noumédon depuis Bamako. Merci. Alors, la famille Monterus, machin chose là, permettez-moi de souhaiter quand même la bienvenue à une personnalité littéraire. Attention, bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Vous êtes magnifique, j'adore vos lunettes. Merci. Ça vous va très bien. Alors je vais vous confier au plus sage de la maison, il s'appelle Jerry. Au plus sage de la maison, il s'appelle Jerry Wies, d'accord? Non, il va vous prouver de toute façon jusqu'à la fin de la rubrique que lui, il est le plus sage. Tout ça là, c'est des carabines. Faites pas attention à eux. D'accord. Alors, le couple. Oui, le machin couple. Alors, aujourd'hui, on va parler de Roselyne et de Yolène. Il y en a d'autres qui écrivent Roselyne avec Y, d'autres l'écrivent avec I. Simplement. Et Clara va nous donner l'origine, l'explication du nom. Roselyne. Aujourd'hui, 17 janvier, nous parlons d'Roselyne. Roselyne, un prénom qui nous vient du latin, rosa, qui signifie rose. Voilà, on peut dire que c'est un prénom qui est connu dans l'Hexagone dans les années 1950 jusqu'à 1960. Et de nos jours, on écrit plus Roselyne avec Y, pas comme dans le temps passé où on l'écrivait avec I. Voilà. Les Roselyne sont des gens vraiment audacieux, ce sont des gens qui sont impatients et impulsifs, ils sont du genre tout de suite, ils sont adeptes du tout de suite, quoi, même t'es mieux. Waouh! Mais c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Ils sont vraiment optimistes. Leur couleur préférée, c'est le noir et
Leur numéro porte-bonheur, c'est le 5. Le 5. Voilà. Couleur préférée, le noir. Le noir. Et chiffre porte-bonheur, le chiffre 5. Il faut toujours leur dire que c'est pas pour aller jouer la loterie. Je sais. Attendez février, janvier, ça s'amuse pas comme ça. Hein. D'accord, ok. Donc voilà, joyeux anniversaire à tous ceux qui se prénomment Roselyne. Voilà. Alors, on va aller avec l'acrostiche. Aujourd'hui, nous sommes au 17 janvier. Et Roselyne s'écrit R-O-S-E-L-I-O-Y-N-E. Attends d'abord. Je suis la seule à avoir remarqué que Manu est particulièrement beau à l'écran aujourd'hui. Tu n'as pas remarqué qu'il est un peu mignon? Est-ce qu'on peut revenir sur l'image de Manu? Dis donc, regarde toi, tu es d'accord que tu es beau aujourd'hui? Naïbo, il pleure vite. Bon, allez, acrostiche des Roselyne avec la complicité de la régie. Image à l'écran et c'est parti. Roselyne. Rime des meilleurs poèmes classiques. Tu es superbe comme. Original orange. Tu es douce comme. Soleil, soleil, soleil. Tu es unique comme. Électricité électrique. Tu es dynamique comme. Lisse et bonne. Tu es belle comme. Icône, icône. Tu es brillante comme. Notable. Tu es noble comme. Éléphant. Tu es imposante comme. Roselyne, Yolène, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire, Roselyne. Je te souhaite joyeux anniversaire. Je te souhaite joyeux anniversaire, Roselyne. Je te souhaite joyeux anniversaire. Alors, on a un joli cadeau pour les Roselyne. Alors, ça donne ceci. Heureuse la femme, le royaume des cieux est à elle. Disait Agokoli en son temps. L'avenir n'appartient plus à ceux qui se lèvent tôt, car les femmes, les Roselyne ne dorment point. Disait Samori Touré en son temps. Une femme est un grand homme quand elle est à la fois au four et au moulin. Disait la reine Poco en son temps. Par son amour et son optimisme, la femme est le berceau de l'humanité. A dit le vilain poète au service du beau. La passion est avortée. L'histoire a commencé dans les années 90, dans un petit village de la terre de nos aïeux, où les habitants ne se plaignaient guère de leur pauvreté, car ils étaient persuadés que le royaume des cieux est à eux. Grâce, une belle fille tendre au destin noué, brutalisée par la vie, très tôt veillée à sourouer. Vovo yebele dit voix et vie me va dit grâce mon fort bah so fubu so fort yes sur un so fort les pauvres les fous les foyers mais sur un so fort les pauvres les fous le travail libère l'homme et émancipe la femme. J'ouvre une parenthèse, c'est l'occasion pour moi de dire à toutes les femmes du monde entier que le mariage en soi n'est pas pour vous une solution pour vous en sortir. Je ferme la parenthèse et on continue. Grâce, ne pouvant plus supporter les tortures de ce tortionnaire, le meilleur d'ailleurs du système solaire, s'est enfui du foyer, noyé dans ses larmes sans elle à déployer, croyez-moi, cette jeune belle femme est arrivée malgré les difficultés à Lomé sans trébucher. En une nuit de pleine lune sur le cou, elle a accouché. À deux endroits différents, elle met au monde deux enfants de sexe différents, abandonnés, recueillis par des gens différents. Les enfants grandissent avec des destins différents. Mais le destin, comme vous le connaissez, a fini par réunir les enfants un beau jour, par pur hasard.
autour d'un sentiment qui était plus d'amour. Amour filios que Eros, plus Eros que agapé, plus qu'agapé que bâtard. Et alors, leur mère Grâce a tenté plusieurs investigations pour retrouver ses enfants. Mais après plus de 20 ans, il a fallu qu'ils perdent la vue avant. Le mariage forcé et précoce a poussé Grâce dans un foyer d'enfer. Vous voyez ce qu'elle dit, voyez bébé dit, Grâce mon fort, bah so fou, so fort, foyer sur un so fort. Les pots, les foyers sur un so fort. Les pots, les fous et les pots. C'est l'occasion pour nous de dire non. Non au mariage précoce, non. Non au mariage non désiré, non. Non aux grossesses non désirées, non. Non aux violences faites aux femmes, non. Non. Toute cette histoire et l'amour qui naquit entre les jeunes frères, mais qui fut interrompu par cette bonne ou mauvaise nouvelle, était le pivot de ce roman écrit bel et bien par Madame Thérèse sur un ton à la fois didactique et pathético-élégiaque, ce qui fait de ce légendaire roman La Passion avortée. Je vous remercie. Jeff Ezebio, le vilain pour être au service du beau. T'es gagné. Non, c'est pourquoi. Pour de vrai, je donne. Non, pourquoi? Il n'y a pas d'intermédiaire en finance, en flux financier. Moi-même, je donne. Non, alors, Jeff, pour de vrai, t'es gagnant. Mais et moi, Didier, regarde mes sous avec moi là, mais c'était waouh. Je m'attendrai jamais à ça. Il nous surprend toujours, notre Jeff. Franchement, on le félicite une fois encore. Madame, qu'est-ce que vous pensez justement de ce jeune homme qui vous a présenté votre... Est-ce que vous avez reconnu votre roman? Oui, je le reconnais et surtout en bien. Je n'aurais pas pu faire mieux le résumé de ce test-là et je félicite énormément Jeff qui me surprend à chaque fois que j'ai l'occasion de le rencontrer. Jeff, tu es vraiment extraordinaire. Merci. Je te remercie. Et je trouve qu'il a abordé en quelque sorte la majorité des thèmes qui sont, disons, abordés dans le thème, dans le test. Et je trouve que, bon, il n'a pas peut-être donné la part belle, peut-être à l'éducation de l'enfant, que j'ai abordé aussi dans le test. Le roman. Mais il a abordé les thèmes les plus importants, je crois, et à savoir le mariage précoce et la maltraitance de la femme, etc., l'abandon des enfants. Et c'est les thèmes les plus importants du roman. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur de Passion avortée, ce roman que nous allons découvrir aujourd'hui, qu'on retrouve également dans quelle librairie ou avec quelle édition? C'est avec les éditions Aoudi. D'accord. Dans toutes les librairies d'ailleurs. Alors, d'habitude, les enseignantes sont très très humbles, n'aiment pas qu'on les présente. Mais on va le faire à la traditionnelle. Quand je dirai un vers, vous accompagnez avec une tête bien faite. Ok. Madame Karoué Achala Thérèse, une tête bien faite. Titulaire de doctorat en linguistique, une tête bien faite. À l'université de Lomé, une tête bien faite. Après son premier roman, La Saison des Amours, qui a obtenu le prix littéraire France Togo, une tête bien faite. En 2016, bien sûr, elle revient avec Passion avortée, une tête bien faite. Vous confirmez son talent de romancière. C'est une tête bien faite. Madame, heureusement. Yo. Je pensais que vous ne parlez pas de Milan. Ben quoi? Alors, il dit qu'il pense que vous ne parlez pas Milan. Comme ça, toi, tu vas... Non, c'est pas normal, là. Ah, mais oui. Il faut laisser Madame Thérèse dire bonjour en Milan. Comment tu peux dire ça? C'est une vraie Togolaise, Madame Thérèse. Je voulais dire avant, bien sûr, que tu commences le test. Elle a été mon enseignante en linguistique en deuxième, troisième année. Ah, j'espère qu'il a été un bon étudiant. Hein? Je le reconnais même pas. Voilà. Ils sont amoureux. Non, Après, je l'ai pas reconnu. Ils sont tellement nombreux. C'est difficile. Mais en même temps, c'est peut-être parce qu'il était tellement sage, caché que... Voilà. C'est sûr qu'il était sage, c'est pour ça qu'il n'est pas reconnu. On les reconnaît. Donc, d'accord. Alors, madame, Passion avortée. Pourquoi avoir pris comme titre Passion avortée? Et Passion avortée,
au départ, le titre c'était Passion dangereuse parce que j'ai pensé que la relation qui unissait les deux, les jumeaux, était dangereuse selon moi parce que bon, dans notre culture africaine ce n'est pas bien que deux personnes ayant un lien familial plus voilà. Et donc l'inceste, voilà, c'est à ça que j'ai pensé et mon éditeur a dit non, dangereux, c'est pas bien, donc il faut mettre avorté. Et après réflexion, je me suis dit bon, c'est bien puisque la passion de toutes les façons a été avortée dans le roman. Alors, voilà. Et l'histoire dans le roman, c'est votre propre histoire ou c'est une inspiration? C'est pas mon histoire. Ce n'est pas mon histoire. C'est l'inspiration, comme vous l'avez dit. Et je l'ai pensé, je l'ai écrit. Une enseignante du supérieur, vous n'avez pas assez de temps. Mais comment arrivez-vous à concilier l'enseignement et votre passion qu'est l'écriture? Et l'écriture, comme vous l'avez dit, c'est ma passion. Et généralement, on trouve toujours le temps pour la passion. Et après, peut-être mon boulot qui est gagne-pain, qui est mon gagne-pain. Il y a aussi ma famille, et ma petite famille. Et après, toutes ces personnes et toutes ces choses auxquelles je dois m'occuper, je pense qu'il y a aussi un petit temps au cours d'une journée, dans les 24 heures, où ce petit temps-là, où on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est ce petit temps-là que j'utilise pour écrire mes textes. Parfois, c'est dans la journée, parfois, c'est la nuit. Ça dépend du moment où je trouve un petit temps à moi. Et je m'y adonne. Je rappelle que madame est toujours dans les trentaines. Et oui, pour les jeunes filles qui nous suivent actuellement, la jeunesse, qu'est-ce que vous pourrez leur dire à atteindre leur objectif malgré tout ce qui les entoure comme vice? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces jeunes filles à devenir comme vous en fait? Enseignante du supérieur, femme au foyer, artiste, écrivaine. C'est vrai que nous avons nos téléspectatrices qui nous regardent et sont assez jeunes. Et lorsqu'on voit quand même une femme qui aujourd'hui se démarque ou est arrivée à se démarquer autant, et il faut rappeler quand même, tu parles de l'âge, mais il n'y a pas que l'âge en fait qui tout de suite vous captive, mais Madame Thérèse est également titulaire d'un doctorat en linguistique et chargée de cours à l'université de Lomé. Ça fait énorme. Ouais. S'il y a un message justement à transmettre à nos jeunes filles qui nous regardent, qu'est-ce que vous allez leur dire, madame? Je dirais qu'au cours de la vie d'une femme, il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles, à commencer d'abord par les hommes qui sont déjà nos obstacles. Notre premier obstacle, c'est les jeunes garçons avec qui nous allons à l'école, les jeunes hommes du quartier et tout. C'est vrai qu'il faut toujours garder l'esprit sur la ligne d'arrivée et toujours aller au bout de ses efforts. On ne peut pas réussir juste parce qu'on s'est levé, on a dit je vais réussir et tout. Mais il faut vraiment s'y mettre. Il faut mettre beaucoup de soi parce que pour pouvoir réussir et pour pouvoir avoir quelque chose, on doit sûrement perdre des plumes, ça c'est sûr. Et là, il faut accepter tous les coups qui nous viennent et garder toujours la tête haute et se dire il faut que j'y arrive. Avec la prière, je suis croyante. On travaille et on prie. Le travail et la prière. Et ça permet également d'atteindre ses objectifs, je crois. Voilà. On peut avoir le titre du prochain roman avant que vous le fassiez? Le troisième est déjà sorti depuis 2018. Et c'est Le Secret. Lui, il est publié aux éditions L'Harmattan. Le prochain, je ne peux pas encore dévoiler les titres, c'est un secret. Voilà. Mais Le Secret parle de quoi? C'est quoi l'histoire cette fois-ci? Le Secret, dans mes romans, je parle souvent de la situation de la femme. Et Le Secret également parle de la femme, d'une femme qui abandonne tout, ses études pour suivre un homme. Et voilà, et la femme abandonne tout pour suivre un homme et elle quitte le pays dans lequel elle a rencontré l'homme pour le suivre et revenir dans leur pays. Maintenant, arrivé au pays, le gars il trouve un boulot parce qu'il a fini ses études lui. Mais elle ne peut pas travailler parce qu'elle n'a pas le diplôme. Et elle est à la maison, donc puisqu'elle est à la maison et qu'elle ne fait rien, elle est obligée de suivre les faits et gestes de son mari. Voir qu'est-ce qu'il fait. Donc l'oisiveté, c'est juste pour montrer que lorsque la femme ne s'occupe pas à faire n'est pas occupée à faire un travail donné. Donc elle est souvent
obligée de s'occuper juste des faits et gestes de son mari, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. FBI. Voilà, elle devient FBI. Et bon, finalement, elle s'est rendue compte que, bon, son mari, malgré tout ce qu'elle fait, le gars, il n'est pas ce qu'elle voudrait qu'il soit. Voilà, donc, et à la fin, elle s'est décidée à ouvrir une boutique. Pour s'occuper. Voilà. Êtes-vous féministe? Bon, en fait, toutes les femmes naissent féministes. Oui. Toutes les femmes naissent féministes, mais moi, je ne le suis pas de manière radicale. Voilà, je ne veux pas tomber dans le radicalisme parce que je me dis que parfois, on mène des combats qui sont inutiles. Ah ouais. Il faut surtout penser à montrer aux femmes leur importance, leur dire qu'il faut travailler pour réussir. C'est ça le plus important. Pour arriver au niveau des hommes, je pense qu'on devrait plus travailler. Comme les hommes le font, il ne faut pas penser que c'est les hommes qui vont le faire et que nous allons nous élever à leur niveau. Non. Beaucoup de femmes pensent aujourd'hui qu'il faudrait juste être la femme de tel ou bien l'épouse de tel ou juste pour avoir un nom, voilà, pour avoir un nom, soit être aidée pour être à un niveau donné. Donc je pense qu'il faudrait surtout travailler. C'est par le travail qu'on peut quand même arriver au niveau des hommes. Voilà. Un bon message. Très bon message. Passez dans la pause et on se retrouve prochainement. Merci à vous de m'avoir invité. Ça a été un moment extraordinaire que j'ai partagé avec vous. Vous êtes ici chez vous, hein? Vous êtes vraiment ici chez vous. Et surtout, ce serait bien de revenir la prochaine fois avec le manteau de professeur pour les remettre un peu à l'école. Parce que vraiment, il faut leur relever le niveau. Oui, ça va. Oui, ça va. Ça va, je suis à côté de mon enseignant. Non, mais après, si c'était au collège et que madame était son professeur, qu'on l'avait bien bastonné, j'aurais compris quand même son traumatisme. Mais bon, c'est pas le cas. Alors, on va continuer notre émission à présent, plage publicitaire, intermède, mais avant ça, nous allons partir encore avec une petite pause musicale. Nous parlons de jazz. Le titre, c'est Next Time. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. FIFAO 2020, grande soirée de récompense. La plus gigantesque soirée de récompense de la mode africaine vous présente la crème des stylistes avec des collections hors normes. Près de 10 stylistes d'Afrique sur le thé de la 3e édition du Festival international Filet Aiguille d'Or avec des prestations surprises. Rendez-vous ce samedi 18 janvier 2020 à 18h au Grand Rex de Lomé pour la 3e édition du Festival international Filet Aiguille d'Or FIFAO 2020. Vite, réservez vos places avant le 18 janvier. FIFAO, le mérite est au bout de l'effort. I've had my eyes on you for a while, but never really figured out if the smile of yours was a lie. 'Cause your hands, they're reaching for me. That night you came out of the blue, overshadowed everyone in the room, and from the dark you pulled me through. With your hands still reaching for me, they're reaching. So next time I look into your eyes, I will know what you're hiding. Next time I look into your eyes, I will know what you need. Next time I look into your eyes, I will know what you're hiding. Next time I look into your eyes, I will know what you mean.
right. Well, my heart is willing to try. It's willing, so next time I look into your eyes, I will know what you're hiding. Next time I look into your eyes, I will know what you mean. Oh, next time I look into your eyes, I will know what you're hiding. Next time I look into your eyes, I will know what you mean. Can I take you away from now, away from here? Can I hear those things you never said to me? Can I fight for you the demons of your mind? They're the ones who let you think you're not allowed to take me away from now, away from here. Can I hear those things you never said to me? Will you help me push the boundaries of my mind? Will you hold me close and tell me I'll be fine? Next time I look into your eyes. Next time I look into your eyes. Next time I look into your eyes, I will know what you're hiding. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une pépite, mais elle est magnifique et surtout elle a tourné la tête à tout le monde. Hein? Présentement, je ne sais pas si Wiz est encore le nôtre. Hein? Non, je ne Est-ce que tu suis plus le vôtre. Ah ouais? Sinon, oui, il faut rappeler. Tu es où maintenant? Je suis où là? Bonjour Kenna, comment tu vas? Super, je suis content d'être à nouveau dans la pause. Bonne et heureuse année 2020. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore plus de succès. Oui. Vous allez encore plus loin, la santé, la prospérité. Amen. Nous, on te souhaite beaucoup plus d'événements avec beaucoup plus d'invitations. Bon, beaucoup plus d'événements, ça fait beaucoup plus de travail. Plus d'argent? Si. Plus d'argent. D'accord, ok, je prends ça aussi. Parce qu'il est dit que l'homme vivra à la sueur de son... Beaucoup plus d'inspiration. Au troisième lion. Pour les prochains clips, invite-nous s'il y a la vendeuse d'alcool. Oui, dans le clip. Je veux sauter. Mais je peux vous inviter un samedi matin, il n'y a pas de problème. Ça c'est bien par exemple. Il faut un Imolu party, ça. Voilà, beaucoup plus de belles idées cette année. Ouais. Mais quand même, on a une pépite, comme je le disais, avec nous. Nous l'avons découverte dans la vidéo qui vient de passer. Elle est juste assise à côté de ce plus dangereux. Il est devenu dangereux tout de suite. Du dangereux Wiz. Elle est sublime. Kana, il s'agit de qui? Elle s'appelle Maïde Faïs. Et elle est française. Avec un zeste des îles. De citron? De chaleur, de soleil. Et donc, et elle est à Lomé depuis quelques jours. Enfin, elle est dans la sous-région. Elle a déjà presté à Cotonou. Donc, nous l'avons ramenée ce soir pour nous montrer un peu tout ce qu'elle a comme répertoire jazz. Et on l'a décrit comme la nouvelle pépite de la scène jazz française. Et elle était il n'y a pas longtemps chez... comment il s'appelle? À la télé. Chez Michel Drucker. Oui. Dans Vivement Dimanche. C'est toi? Non, arrête ça là, tu n'as pas de télé mon frère. Pardon. Là on continue. Donc du coup, je pense que ce soir, pour les amateurs du genre, de belle musique, d'une musique qui parle aux âmes, je pense que la destination la plus idoine, la mieux indiquée ce soir, c'est bien sûr l'Institut français du Togo qui redémarre dans ses activités. Voilà, je pense quand même qu'on va revenir un peu sur le parcours de notre chère Maï. Vous êtes magnifique. Hein? Et je dis également bonjour aux guitaristes qui nous accompagnent. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ben, on se bat. Je dis on se bat.
Moi-même, je suis mélangée. Tellement le talent y est, en fait. Nous allons vraiment très bien. J'espère que vous appréciez Lomé, quand même. Oui, bien sûr. Vous aimez bien l'accueil? Oui. Parfait, c'est bon. Alors, le parcours, justement. Quand est-ce que ça a commencé, cette aventure? Et comment vous avez fait pour en arriver jusqu'ici? J'ai toujours fait de la musique depuis que je suis petite. J'ai fait un peu de piano. Après, j'ai appris un peu la guitare en autodidacte pour m'accompagner, pour composer quand j'étais ado. Et puis, après le bac, vers 18 ans, 19 ans, j'ai créé mon premier groupe. Et puis après, depuis ça, j'ai fait une école de jazz aussi, un conservatoire de jazz. J'ai rencontré des musiciens, j'ai créé mon groupe. J'ai sorti un premier EP il y a 4 ans. Et là, aujourd'hui, mon deuxième EP est sorti. Il y a 8 titres. Elle est sortie aujourd'hui sur les plateformes. Donc, aujourd'hui, à minuit là. Donc vous pouvez l'écouter chez vous, de partout. Et puis ce soir, on est en concert. Et donc c'est surtout mes compositions que je joue. Vous avez dit jazz, il y a surtout un mélange de... Moi j'aime bien dire que c'est du soul jazz parce qu'il y a des influences soul, new soul. Voilà, et je chante en anglais, en français aussi, et aussi en créole pour rappeler mes origines. On va ajouter le mineur. Voilà. Mais je vais lui poser la question de savoir, c'est le parcours, ça fait combien d'années tout ça, les formations en jazz, tout? J'ai pris 5 ans pour tout ça, de la première réunion avec les gens de mon groupe. Enfin, c'est même pas forcément les mêmes gens qui sont encore maintenant, mais depuis le début où j'ai commencé à jouer mes compos, ça fait 4-5 ans. Ouais. En réalité, ce qu'il voulait savoir, c'est quel âge vous avez en fait. Il voulait juger un peu. On ne demande pas ça. Voilà, on ne demande pas ça. Non, mais j'ai 24 ans, si tu veux savoir. Je trouve que vous êtes assez jeune. Et pourquoi est-ce que vous choisissez le jazz comme canal d'expression? C'est vrai qu'on m'a déjà posé, d'ailleurs ici on m'a déjà posé la question. Très jeune, mais ce qui est étonnant, c'est que vous le faites et d'une manière assez magnifique. Oui, totalement professionnel. Voilà. Comment on dit aux Zambianais? Pas le nom des années. Voilà. Mais bon, elle va quand même répondre. On ne peut pas bisous comme ça. Attention. Mon père est saxophoniste de jazz et ma mère a travaillé aussi avec beaucoup d'artistes dans le jazz et la world music, tout ça. Donc depuis que j'étais petite, j'ai écouté un peu autre chose que ce qui passait à la télé, que la pop, que tout ça. Donc j'étais assez ouverte depuis petite. Et puis en fait, quand j'ai commencé à composer et à m'intéresser à apprendre la musique, je me suis rendu compte qu'en apprenant le jazz, ça te permet plus facilement de savoir jouer un peu de tout. Parce qu'une fois que tu as ces bases-là, tu peux plus facilement comprendre toutes les autres musiques. Et donc c'était un bon départ, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, pour ensuite pouvoir faire un peu ce que tu veux et puis aussi partager avec plein de musiciens. Et par exemple, ce soir, on va jouer avec des musiciens de Lomé, avec Galindo et puis 3 autres musiciens de Lomé. Et je pense qu'avec le langage du jazz qu'on a et qu'on partage avec eux, on a pu facilement s'entendre là-dessus. J'aurais montré mes morceaux et très facilement, on s'est mis d'accord là-dessus. Donc c'est vraiment un langage qui permet de faire ensuite toutes les musiques qu'on veut. Ça devient un peu universel, voilà, c'est vrai. Moi, je sais là où je suis ce soir à 20h. Oui, nous, en fait, nous savons tous là où nous sommes ce soir. Tout le monde sait. Vous savez. Est-ce que toi, tu sais où tu es ce soir? Moi, j'annule tous mes programmes. Je serai là-bas. Ce qui est marrant, c'est que les gens de la pause, ils disent tout ça à chaque fois. Mais on est toujours là. On a toujours été là. En fait, tu sais, cette année-là, on a dit qu'on fait la paix. Oui. Donc, tu ne peux pas nous chercher la guerre. On est toujours là. On est toujours là. Je n'ai pas terminé ma phrase. Ah, d'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont toujours là. Eh ben voilà. Parce qu'on est à la télévision. Hein. D'accord. Alors justement, ce soir, vous êtes sur scène à l'Institut français du Togo. Est-ce qu'il y a, on peut connaître les 3 raisons pour lesquelles justement on ne devrait pas manquer ce spectacle? Déjà que vous êtes belle, c'est la première raison. Je voulais dire ça. Alors, pour découvrir une musique que vous ne connaissez pas, peut-être, parce que en plus c'est mes compositions, donc c'est sûr que je les ai jamais jouées ici, donc c'est inédit, on va dire. 3e raison, tu aurais une 3e raison Pour écouter Edu Bokandé aussi, qui va jouer en première partie. Ah oui. Edu Bokandé, avec son groupe. C'est une référence, la référence locale en termes de jazz, dans presque toutes les soirées live, dans des espaces auxquels je ne vais pas faire de publicité. Mais je veux dire en fait que quand on parle de jazz, Edu Bokandé, c'est plus de 30 ans de musique. C'est mon vieux père, c'est un virtuose guitariste. Voilà, donc du coup, donc il fera l'ouverture du spectacle.
pendant 30 minutes et c'est son groupe, c'est le groupe des Bokandé justement qui accompagne. Qui l'accompagne voilà. sur scène. Okay. Sur scène. Parfait, voilà. D'accord. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, hein. on a découvert en tout cas Maëlys. Je veux l'écouter. Tu n'es pas seule, tout le monde, on a vu en vidéo. J'ai déposé ma guitare. Reste tranquille. On a vu en vidéo, donc maintenant on veut bien avoir notre cher Maë en live, accompagné par le guitariste Galindo. Ah super. C'est italien? C'est chilien. C'est le cousin. Tu viens de chez moi. Oui, laisse mon frère. C'est comme ça. Ah ouais, donc c'est le cousin. Voilà. On y va. Standing on my balcony, I could be just all you need. Could you be a prince from old books I read? Praying every single night, but my time must be out of your sight. You're my soldier, you're my knight, making sure that I'm alright. We'll ride, we'll sail, with every philosophy, reverie. If my castle falls apart, I know that I'll be so feeling hard eternally. Yo, frère. Mon frère. Start chasing the one that I tell you where you are. You know I've made a lot of men, baby, when I was like it. Someone said she won't come, tell me you keep hanging on to the dream, while you're fighting in the dark. I will be loving up. Yo, frère. Yo. Ah ouais, je suis arrivé. Lina n'a pas encore travaillé. Non, mais pas. Je crois qu'on va recommencer là. On a une très belle voix, c'est Lina, mais à côté de vous, franchement, c'est bon. Ça va aller quoi. Si. Non, je te mets au jazz. Je sens que là-bas, ça va vraiment plus donner, n'est-ce pas, Kana? C'est toi qui le dis, hein, mais Lina, elle n'a pas un niveau dépréciable. Ah non, Lina, c'est notre pépite à nous. Hein. Dans Badja, Kamou, elle est bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est ce soir à l'Institut français à partir de... Je remercie encore une fois la pause pour la disponibilité. Un plaisir, monsieur. Toujours. Et je me remercie en tant qu'institut d'amener toujours de la qualité dans l'émission. Oui, ça c'est vrai. C'est ce soir à partir de 20h et l'entrée unique, c'est 2000 francs CFA. Et nous allons avoir probablement du monde ce soir, donc je vous conseille d'arriver à l'heure. Comme vous savez, quand on dit 20h chez nous, ce n'est pas à 21h, c'est pas à 22h. Si on a un retard, c'est 15-20 minutes, pas plus. Donc je vous conseille encore une fois d'être à l'heure pour passer un magnifique moment de jazz pour commencer le week-end avec Maëlys Faïs et avec Edou Bokandé. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé un message qui dit « Regardez comme je danse sur la mélodie jazz ». Et ensuite, il dit que Kana freestyle là-dessus. Bon, là, je suis là en tant que... Moi-même, je le savais. Il n'allait pas le faire de toute façon. Mais avec un peu de chance, à l'Institut, si vous y arrivez, vous allez le voir là-bas. La prochaine qu'on en parle. Yeah, c'est vrai qu'on a des plans, hein. Des plans d'Aïmo. Allez, on va poursuivre notre émission maintenant, plage publicitaire, intermède, et nous allons parler cinéma. Nous allons également aller à la découverte de ce beau coin ici à Lomé, 5 étoiles. C'est parti.
no vigne tout comme non me tatanti do la allo cinéaste. Aïe, me tiano bobo de kulo no mayo akomaye. Elle bana fesilom do no me tatano so me po na tokede anyi. Awusie na wono no me tatade sifonu kure. Kike me po no anti français yo vo environnement. Alesi wa lebana adra wodo ayi wa kpede mi anti bana mi no deje no me. Protection de l'environnement. Ye on neti dia pa enya minti blaton. De blakaba na ngolonko atono no me tata wa do fesilom to 8 transfert allo telegram. Fesilom forum inscription @gmail.com. Allo naga Cléo le 00228 91 98 07 97. Elle bana nkongo ngolo si ala nu 20 février 2020. Emiona tchatchala. Magati magbe ala bana gagba kle plus yo de tuma wa tonu. Gagba kle wanya. America ga $1000. Net vide. Comme yama si o gatibe yo akho tuturo le acteur ba le réalisateur ba padia. Pocket Eco Cinéma le simana fesilom. Odo tuturo to rede anyi 24 mars 1er avril 2020. No binya de blakaba na vengo lonko to vivia rese le 20 février 2020. Ale bana ka siamina cinéma bedowa. Yawa. Na nomba tchatcha. Na tiba ngolono le fesilom @gmail.com. Allo Facebook fesilom officiel. Allo na tiba yo le nomba siati 00228 91 98 07 97. Oh, fesilom. Jusqu'au bout de la perfection. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Également au cinéma dans cette émission avec notre cher Joël qui nous a rejoint. Coucou monsieur. Bonjour Rosé, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour Joël. Bonjour Linus. Coucou Lina, tu vas bien ce matin? Mais tu es bizarre, tu es belle. Ouais si, elle est bizarre. Elle est belle. Ouais. Non, c'est-à-dire quand je dis que tu es bizarre, c'est pour dire que tu es tellement belle, tu vois. Non, bon. Non mais tu es belle. Et puis bizarre, moi je sais pas, mais j'ai l'impression que vous formez un beau couple. C'est toujours bonjour toi. Monsieur, vous allez bien? Très bien. Ah oui, c'est vrai. Moi je vais bien également. Faut te respecter. Bonjour messieurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien. D'accord, menteur. Oui. Ma plama, Kafifé. Vous connaissez Kafif, non? Kafif. Il est avec nous sur le plateau. Oui. Et il est là en tant qu'association. Il œuvre dans le volontariat. Arc-en-ciel. Kafif, bonjour. Allez, bienvenue. Oui. Eric Gigi, coordonnateur. Djenou. Oui. Bonjour. Bonjour. Mais que nouveau, c'est grand honneur à la pause. En fait, on est là dans le cadre de notre association. Je suis le coordinateur de l'association Un Espoir Un Chéri. Si on est là ce matin, c'est dans le cadre pour aider un petit qui s'appelle Gilbert, qui a été brûlé. Et donc, on doit lui faire des greffes sur la tête. Donc, on est là pour... Sur la tête? Ouais. Il a été brûlé depuis 1 an et demi. Voilà. Il a été brûlé depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Oui, donc la plaie se trouve sur sa tête depuis 1 an et demi. Donc du coup, on se bat maintenant pour l'aider à guérir et à cicatriser. D'accord. Et donc ça nécessite une opération. Une opération. D'accord, ok. Et vous organisez, si j'ai bien compris, un concert pour collecter des fonds. Concert à Cagnotte. La Cagnotte, hein? Concert à Cagnotte. Concert à Cagnotte, d'accord. Alors on a l'affiche à l'écran. Le concert va se tenir où et comment y participer? Le concert le fera à Festador, à Amadahome, non loin de Madiba. Oui. Et l'entrée est libre. Et
on aura déposé quelque chose. Quand les volontaires viendront, ils vont donner pour pouvoir aider cet enfant à guérir. On a 2 volontaires qui sont là, ils ont beaucoup fait et ils ont créé une cagnotte, ils ont recueilli des fonds. Donc on a déjà commencé par traiter l'enfant. Mais la demande des choses c'est un peu grand, donc c'est pour cela qu'on a fait recours à ça, à ce concert. Si ça marche pas, on va encore relancer un autre jusqu'à ce qu'on arrive au bout du terme de la guérison de l'enfant. De la guérison de l'enfant. Alors nous avons un volontaire justement avec nous et nous parlons d'un tout petit enfant qui a été brûlé, qui nécessite une opération. Est-ce que vous pouvez faire, je sais pas, expliquez-nous réellement ce qui se passe. Bien sûr. Du coup, pour resituer, donc Gilbert, c'est un petit enfant qui a 3 ans. Donc il y a 1 an et demi, il a été brûlé. Ça veut dire que depuis la moitié de sa vie, il est dans la souffrance. Aujourd'hui, on a déjà créé une cagnotte en France pour récolter des fonds. Malheureusement, même s'il y a eu de généreux dons, ça ne va pas être assez pour prendre son cas dans l'intégralité. Parce que comme ils ont pu vous le dire, il va devoir recevoir une greffe, donc la tête, parce qu'aujourd'hui, il a une plaie chronique, donc ça veut dire que ça ne guérit pas. Et sur le long terme, les médecins ont peur parce que ça peut atteindre le cerveau, tout simplement. Et il a aussi l'oreille qui est endommagée à plus de 80%, donc ça veut dire qu'il n'entend plus. Donc voilà ce pourquoi on est là aujourd'hui et qu'on souhaite faire ce concert caritatif, parce qu'il a vraiment besoin de nous pour s'en sortir. Voilà. Alors un petit enfant a besoin de nous pour guérir, et s'il y a des bonnes volontés aujourd'hui qui nous suivent, qui voudraient vous contacter justement pour vous accompagner, est-ce qu'il y a des contacts qu'on peut laisser rapidement? Oui, on a le numéro 93 56 77 81 qui est le numéro de Timon également, et s'il veut nous contacter. Le 93 56 77 81. Voilà. S'il veut nous contacter aussi, on peut appeler dessus. D'accord. Alors sur ce numéro, le 93 56 77 81, vous pouvez faire des transferts d'argent pour accompagner cette cause, c'est-à-dire permettre à ce petit garçon de pouvoir bénéficier de soins adéquats et surtout de cette opération-là. Ça va être quoi? Une greffe, voilà, pour lui permettre de mieux guérir. Et le concert, c'est demain. On rappelle le lieu et l'heure. À 18h. À Festador. Festador. En face de Madiba, d'Adido Gomé. Voilà, à Festador, en face de Madiba, à Adido Gomé. Et nous vous invitons à y aller massivement. Et surtout, n'oubliez pas d'apporter ce que vous avez pour soutenir et guérir cet enfant. Merci en tout cas d'être passé dans la pause. Je vais partir maintenant pour l'intermède, plage publicitaire. Et juste après, on reviendra pour parler 5 étoiles et cinéma. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Alors, nous parlons cinéma à présent, mais vous allez rester avec nous parce que je ne sais pas si vous aimez les bons coins et surtout la bonne bouffe, c'est notre cas à nous. Je vais vous inviter à m'inviter à cet endroit qu'on va vous présenter. Mais sinon, déjà, bonjour et soyez les bienvenus dans la pause. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, monsieur Inadjo. Emmanuel. Si, parce qu'il y a une forte ressemblance avec monsieur Moïse, et donc dès que je le vois, j'ai tendance à le confondre. Voilà. On revient là-dessus. Allez, madame. Alors, on parle du Hype Bar. Le Hype Bar qui existe déjà, qui existait au niveau
de Ramco. Donc Ramco juste au-dessus de Bamako. Voilà, pour ceux qui ont connu le hype à cet endroit. Donc le hype a déménagé depuis le 20 décembre dernier. Et depuis le 20 décembre dernier, donc le hype se trouve juste en face de, je vais dire, l'école primaire qui se trouve après la mairie centrale, après Orabank, pardon. Il y a une école primaire là et juste en face de le Makina Loka. Et juste en haut du Makina Loka, vous avez le hype bar qui se loge là désormais. Voilà. Et donc, on est allé déguster, on s'est fait le plaisir comme d'habitude. Bon. Bah oui. Ceux qui n'ont pas accepté l'invitation, ne pas. Voilà, c'était hyper trop bien. Cool. Je te dis, en même temps, le menu, il y avait quoi? Il y avait du poulet, il y avait des brochettes, il y avait des frites, de la pizza, il y en avait. Alors justement, parlant de pizza, tout ça. Le Hype Bar se spécialise. Mais c'est ce que vous avez mangé la fois Ça aussi, là, mais je peux parler. Vous n'avez pas insisté que je sois. Non, on n'insiste pas. Alors, le Hype Bar a comme spécialité les pizzas, les grillades et les cocktails. Ça, c'est une spécialité. Et il est ouvert du mardi au jeudi à partir de 17h jusqu'à minuit. Les vendredis et les dimanches à partir de 17h jusqu'à 2h du matin. Vous avez la possibilité de vous faire livrer par des structures de livraison comme Deliveroo et Flash Food. Et vous pouvez contacter le 93 29 18 18 si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà, c'est tous les mets qu'on a dégustés, c'était trop bien. Le numéro c'est quoi? 93 29 18 18. 29 18 18. Le riz là me tente. Alors, est-ce qu'on peut se faire, on se fait délivrer, comme tu l'as dit, grâce à Oui, on se fait livrer. On se fait livrer. On se fait livrer, voilà. En gros, si on peut parler de ce qu'on a aimé au Hype, c'est déjà le cadre, il est frais. On a la vue sur le 2 février, la ville est illuminée. Et l'aménagement est super. On n'a pas l'impression qu'on est en haut. C'est vrai. Il y avait un Vespa en haut. Avec la lissade. C'est avec ça que j'ai ramené aussi. Dans le décor. C'est avec ça que j'ai ramené aussi. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est l'accessibilité au lieu. J'ai trouvé, oui, mais voilà, je suis arrivée avec ma Vespa, j'ai dû garer même à Je t'ai amené, quand je suis descendu, tu es monté. Ouais, c'est ça. Le lieu est donc très accessible. Oui, justement, on a aimé ça aussi. On a aimé les petits détails comme la Vespa. Également, le petit mot avant de partir que vous voyez. Donc, si vous n'avez pas assez bu, remontez, il vous manque un revoir. Si vous arrivez à lire, si vous arrivez à lire le mot, c'est qu'il faut remonter pour prendre un autre verre. Parce que vous n'êtes pas assez pompette. Ce n'est pas assez quoi? Pompette. Attention. Non, l'autre verre là c'est gratuit. Alors, c'est pour, il faut payer le verre. c'est pour ça justement que je vous disais que je vais vous inviter à regarder l'endroit où vous allez m'inviter après cette émission. Mais je parle de nos acteurs. D'accord. Okay. Bon, maintenant, on va parler cinéma. Joël. J'aurais aimé qu'on reste un peu dans le hype là. Non, on sort du hype. Tu as vu mes pieds, quand moi j'ai travailler d'abord. En plus, Joël, pour une fois qu'il était très à l'heure pour manger au hype, c'est que le hype est inspirant. J'avoue. Très intéressant. Bon, alors on parle cinéma. Ce soir. Alors on parle au cinéma. Aujourd'hui encore, ça fait plaisir de recevoir rien que des acteurs togolais dans la production. Je ne sais pas si tu te rappelles, aussi à côté de toi. Oui, bien sûr. Monsieur les idiots. On se rappelle sur ce plateau la dernière fois. Et à côté de moi, tu veux te présenter, Miss? Ok, moi c'est Jémissi Francine. Pardon? Jémissi Francine. Francine. C'était vous qu'on draguiez là? Non, c'est pas elle. Okay. Alors pour information, elle est en terminale, donc elle prépare son baccalauréat. Et au même moment, elle fait partie du club des filles de l'heure. Et juste à côté, il n'est plus à présenter, mais il se présente quand même pour les téléspectateurs. Oui. Emmanuel Inandio. Grand réalisateur. Réalisateur, producteur. Et puis on va de l'autre côté, monsieur C'est Franck Kani. Franck Kani, il est auxiliaire de douane. Je rappelle pour l'information, il est arrivé depuis la douane de Ilakondi juste pour l'émission. Mais merci. Voilà. C'est que donc tes patrons ne sont pas en train de regarder la télé, sinon on leur fait un coup. Je suis de haut. C'est légal. Sa présence est légale. Ben oui. Alors à côté, on a la présidente du club des filles de l'heure de Lomé, l'actuelle présidente, qui va se présenter également. C'est Ekon Dédé Yolande. Madame Yolande. Madame Yolande. Alors là, faut pas le regarder. Madame Yo-Yo. Non, elle est Yo-Yo. Ben oui, quoi. Alors, production qui nous ramène. Elle est yaourt.
bien. Bon, il faut, c'est vrai que les vendredis, souvent, on prend spécialement nos invités parce qu'on s'attend à ce qu'ils nous invitent après l'émission. C'est pour ça qu'on vous donne de petits noms pour que vous soyez, voilà. Quoi. Donc, Madame Yoyo, Monsieur le douanier, vous spécialement, on dit là, les gens qui sont là-bas, c'est bien. Oui, là-bas, c'est bien. Il n'est pas lui-même douanier, il est auxiliaire. C'est la même chose. C'est la douane. C'est ça. Il est là-bas. Nous revenons pour nos moutons égarés pour quelque peu pour parler de la production, une nouvelle production qui est en montage, mais c'est un moyen métrage, encore une production de Club des filles de l'heure avec à la tête le grand Manitou Emmanuel Inando, j'ai nommé. Et le titre de cette production, c'est Un avenir incertain. Un avenir incertain où on retrouve l'héroïne du film. Nous avons la maman de l'héroïne, qui est la présidente du Club des filles de l'heure. Oui. Et l'héroïne à côté de toi. Oui, l'héroïne est là à côté. Déjà dit. Bon, et donc, nous avons l'intraitable, l'imperturbable, mais qui perturbe la maison, qui est le grand frère de notre ami Bati, qui ne s'est pas présenté, mais que je présente. D'accord. Et donc, à côté, nous avons le papa de l'héroïne, qui en réalité est un papa qui est sans boulot. Et dans le film, je dis bien sûr, qui est sans boulot et qui est venu prendre une femme qui a 2 enfants déjà, donc qui lui n'a pas d'enfants. C'est énorme. Donc il est venu retrouver une chambre avec 2 souris et la maman souris. Bon, voilà. Et donc on va demander à la présidente de nous donner un peu. Il s'agit de quoi dans cette production? Merci Joël. En fait, l'histoire parle d'un papa, comme tu l'as déjà dit, qui vient de perdre son boulot. Et dans la foulée, il est rentré dans l'alcool et il a fui toutes ses responsabilités à la maison. Et vu que les enfants ne sont pas ses enfants, il a demandé à la maman de prendre ses responsabilités. Ah ouais, comme d'habitude. Les choses étaient tellement dures à la maison, manger, payer les collages des enfants et tout. Et finalement, l'héroïne Francine a demandé et a pris en charge une partie de la maison en aidant sa maman dans de petits boulots. Mais par contre, son grand frère, lui, se gênait pas trop. Il trouvait que Francine pouvait quand même faire autre chose à part aller aider les gens à la maison, qu'elle est très belle, qu'elle peut vendre sa beauté pour les aider et que sa maman aussi pouvait se débrouiller autrement pour subvenir aux besoins de la famille. Mais on va aller avec un extrait. On revient juste après, si vous voulez bien. Image. Je ne sais même pas dans quelle famille je suis tombé. Un père ivrogne, une maman qui ne peut pas faire autrement pour satisfaire ses enfants, et une petite soeur qui n'est pas du tout ambitieuse. Pourquoi à chaque fois quand je sors, vous déplacez la maison? Mademoiselle. Oui, monsieur. Le soleil, hein. Mets-toi à l'ombre. D'accord, monsieur. Faut plus revenir ici. Oh, tante, pourquoi? On veut t'aider et c'est toi qui veux déjà piquer mon mari. Tu viens de dire que je ne cherche pas de boulot. Je cherche, c'est parce que je ne trouve pas. J'avais travaillé. Si je ne l'avais pas fait, je n'allais pas construire cette maison. Elle devait passer depuis hier pour régler le crédit, mais nous l'avons attendu en vain. Bonjour, papa. Bonjour. Juste te rappeler à propos de mon écolage. L'écolage. Ta mère n'est pas là. Elle est là. C'est pourquoi je suis rare à trouver à la maison. Alors ça marche pour toi? Bon, on rend grâce à Dieu. Dans ce cas, tu peux aider ta petite soeur à reprendre les cours. Voici
ce que j'ai pu rassembler de mes petits jobs. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est largement insuffisant. J'ai pu trouver aussi quelque chose. On va devoir signer un engagement. Nous sommes même père, même mère. Donc, selon la tradition, ce qui est pour mon frère me revient de droit. On va aller où? Mais je ne sais pas. Alors, un petit extrait justement pour voir le jeu d'acteur. D'accord. Et on va parler justement de la sortie. C'est en post-production, mais on peut peut-être prendre un mot de l'héroïne en terminale. Elle joue déjà à ce niveau. Et je rappelle que Bati et puis Franck sont les plus produits de Fessilhomme. Fessilhomme, Défi de l'heure, ils ont fait leur premier pas. Et aujourd'hui, c'est leur actuelle production. Donc je rappelle, ils sont plus sous le couvert de Fessilhomme. Si, quand bien même de temps à autre, on leur fait appel pour des productions, c'est des peu produits de Fessilhomme. Emmanuel, on va prendre un mot avec l'héroïne. La question, c'est surtout de savoir comment vous vous êtes retrouvé à jouer et surtout à être aussi naturel, c'est pas évident. Oui. Est-ce que c'est le premier film? Est-ce que c'est le premier jeu d'acteur que vous faites? Non, j'avais déjà fait un théâtre scolaire. Bon, ici, je me suis mis dans... J'ai incarné au fait mon personnage. Je suis dans mon personnage. Voilà. Tout simplement. Tu peux incarner notre personnage là avec moi. Non, reste tranquille. Non, reste tranquille. Alors, je veux bien revenir en 30 secondes, parce qu'on a 45 secondes pour finir l'émission. C'est bien ça. Hein? En 30 secondes, avec monsieur Emmanuel, sur l'histoire même qui a été relatée dans le film. Bon, ok, donc d'abord merci pour l'opportunité. En fait, le film, c'est un film qui porte sur une héroïne qui devait se battre aux côtés de sa maman pour pouvoir la soutenir dans ses dettes, dans tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre dans la maison, étant donné que le père n'est pas le vrai père de ses enfants et qu'il a perdu son boulot. Il est devenu ivrogne. Et donc voilà un peu, c'était vraiment une vie de calvaire. Elle était à quelques semaines de son examen du bac 2, où elle était obligée de laisser les études pour faire des petits jobs, pour soutenir sa mère, afin de payer des dettes. Mais est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir à la fin? C'est le gros point d'interrogation qui est là. C'est pourquoi un avenir incertain. Voilà. Je pense que beaucoup de choses sont dites au travers de cette production. Le film est encore en post-production, en montage. Et à quand la sortie officielle? Oui, ça sera pas avant mars parce que le reste de la post-production va se faire à Ouagadougou. Parce qu'on a commencé le travail ensemble avec le point focal CDH de la Guinée qui était là, mais il est reparti avant moi. Donc voilà un peu, on doit terminer ça ensemble. Bati. Alors, rapidement, parce qu'on a 10 secondes pour rendre l'antenne. Oui, bien sûr, je dirais que dans le film Un avenir incertain, j'incarnais le rôle du grand frère de Francine. Et j'étais au même moment le casse-tête de la famille. Ça, on a vu. Hein? En tout cas, merci. On attendra mars justement pour avoir le chef-d'œuvre. Félicitations à chacun. Et si vous avez besoin d'acteurs, même pour jouer gratuitement, on a Lina, Clara, tout le reste. Vous pouvez venir recruter ici, il n'y a pas de souci. Hein? Merci Joël. On continue, nous on continue parce que Fessilhomme continue par recruter. La prochaine formation, c'est à partir du 24 mars prochain. Et donc, on est là sur le 91 98 07 97. Nous remercions également le club des filles de l'heure. Lundi ou mardi, on va les reprendre encore. Sans Emmanuel parce qu'il part pour Ouaga. Il est à l'école ISIS, l'Institut...
supérieur de l'image et du son. Et de Ouagadougou. Merci beaucoup. Alors, merci également aux téléspectateurs pour les messages. On se retrouve le lundi matin. Passez un très bon week-end et surtout, n'oubliez pas d'aller visiter le Hype et surtout, profitez parce que tout ce que vous aurez à consommer est presque gratuit. Voilà, c'est fait. Bye bye, à lundi. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Vivre ensemble. Maman, ne partez pas. Monsieur, où allez-vous? Hein? Pourquoi voulez-vous quitter?